Moi, je veux le beurre et l'argent du beurre, en fait, quoi. Je veux tout. Donc, je veux pas juste arrêter mes produits de synthèse. Je veux ramener de la biodiversité. Je veux pas d'érosion du sol. Je veux du rendement de légumes. Je veux Pas trop arriver. travailler. Je veux pas trop travailler. Je veux un revenu. Je veux arrêter de mettre du plastique noir aussi, chose que je mets encore beaucoup, beaucoup trop. Je veux tout. Et en fait, mon travail, au fur et à mesure des années qui passent, voilà, ça doit répondre à tous ces objectifs-là, en fait. Du coup, ça a été planté la semaine dernière. T'as vu, j'ai remis les piquets, hein. Oui, Comme ça, comme ça, tu sais, hein. normalement, je l'ai repéré maintenant. Donc ça a été planté la semaine dernière. Ouais. Ok. Apport de foin. Quelle Ouais, quantité Point ça de dit luzerne. J'ai mis ça un jour avant la plantation. 2 jours avant la plantation, pardon. Ok, donc on avait des courgettes. Courgettes, fin des courgettes, j'ai coupé les courgettes Ouais. pour laisser les racines au sol. J'ai occulté avec une bâche Oui. pendant 1 mois et demi. Ouais. J'ai enlevé la bâche d'occultation. J'ai mis mon foin Ouais. de luzerne. J'ai arrosé, là pour le coup beaucoup. Ouais. J'ai arrosé 4 heures ou 5 heures. Donc Ok. ça fait en quantité d'eau, ça me fait 7 fois, ça fait 35 mm En aspersion du en coup. aspersion. Oui. Paillage plastique, plantation. Tu as apporté ta luzerne là, à la fin de la culture, du cycle d'épinards, il te reste quoi? Moitié moins je dirais, Ok. comme ça à la louche. Et tu repailles par-dessus. Et je repaille par-dessus. Sous serre, je multiplie par 2 les apports. C'est 50 tonnes hectares de matière sèche. Et du coup là, ce qui est dégradé en dessous là, Ouais. ce qui est noir là, comme ça là, Ouais. c'est l'apport précédent en fait. Ça c'est l'apport précédent, ouais. Donc Ouais. c'est l'apport qui a été fait avant les courgettes au printemps. Ouais, c'est ça. Ouais, tout ça là. Ouais. Ok. Et ben je vais te lever du foin moi du coup. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Là on va faire une analyse du foin de luzerne qui a été apporté pour essayer d'évaluer la quantité d'azote potentielle que ça peut apporter. Même si tout est relatif parce qu'en fait comme c'est déposé sur le sol, tout va pas se dégrader pendant la culture de l'épinard. Donc voilà, ça nous donne un ordre d'idée, mais ça ne nous donnera pas forcément la quantité d'azote issue de la luzerne qui sera minéralisée. En fait, en parallèle, je vais faire un prélèvement pour faire un nitrachec pour mesurer la quantité d'azote qui est minéralisée en ce moment dans le sol. Et je repasserai en cours de culture refaire des nitrachèques régulièrement. Pour savoir ce qui est disponible pour la plante à un instant T, en ce moment, quoi. Savoir est-ce qu'il y a de la pollution, voilà, parce que la théorie dit que non. Donc après les analyses diront est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. C'est-à-dire des fuites d'azote dans le sol qui ne sont pas captées par les plantes, ou la vie du sol, parce que du coup la théorie dirait que justement les éléments qui sont dans le sol sont toujours en recyclage permanent, puisque le sol est toujours en mouvement, il est vivant. Donc du coup tous les éléments qui vont vers le fond sont toujours ramenés vers le dessus. Donc voilà pourquoi. Et puis après les analyses persistent, c'est après tout ce qui y aura comme statistique par rapport au rendement des cultures, au temps de travail, s'il y a une notion de rentabilité économique, etc. quoi. Voilà. Qui sont en cohérence avec les pratiques que je fais ici. Et puis si moi j'y prends plaisir, quoi, tout simplement. Si c'est mesuré, le plaisir chez Persiste, quoi. Donc moi je sais que j'y prends plaisir avec ces nouvelles techniques. Moi je suis persuadé que je gagne du temps et que c'est beaucoup plus facile pour moi. Après il faut le mesurer pour confirmer ça, quoi. Les techniques que je fais, moi, c'est du non-travail du sol. Maraîchage sur sol vivant, on appelle ça. C'est le mouvement qui s'appelle comme ça, maraîchage sur sol vivant. L'idée, elle est simple, c'est qu'à partir du moment où tu travailles le sol, c'est qu'avec des outils à dents ou des outils animés,
forcément un ver de terre dans un outil animé, il va pas bien, quoi. Forcément qu'un filament de champignon qui parcourt le sol en surface, dès qu'on lui passe un outil dedans, il est obligé de recommencer en fait. Donc l'idée c'est qu'au lieu que le vivant, la nature recommence tout le temps en fait à essayer de retrouver un équilibre dans le sol, à force qu'on lui pète la gueule, avec des outils, et ben on arrête de travailler le sol pour que l'équilibre s'installe et qu'ensuite on travaille avec cet équilibre pour pouvoir planter ce qui nous intéresse. Donc ici c'est des légumes et de voir comment ça réagit au niveau phytosanitaire, si je traite plus, moins, si j'ai des problèmes de champignons justement pathogènes, si j'ai des problèmes d'insectes, des choses comme ça, quoi. Et en gros, c'est l'agriculture, refaire de l'agriculture qui a du sens, donc biologique. Pour moi, c'est de calquer la nature, en fait, quoi, qui sait faire depuis des millions d'années, parce qu'elle a des milliards d'années même, je dirais, quoi. Elle a un pôle recherche et développement incomparable. Donc, du coup, il suffit juste de regarder ce qu'il a fait. Un gland d'un chêne tombe par terre, il pousse, même s'il y a un tapis de feuilles épais comme ça, il va quand même pousser. Les châtaignes, c'est pareil. Les graminées, toute plante en fait, quoi, se débrouille toute seule, de façon très dense, sans intrants, et ça se passe très très bien comme ça en fait, quoi. Donc l'idée c'est de recalquer ça, quoi. On va favoriser la vie microbienne en travaillant le sol. Ouais. Et ici on va favoriser c'est ça. la macrofaune, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est tout le panel en fait pour moi des problèmes climatiques en fait, c'est des problèmes dans le milieu agricole, c'est-à-dire l'érosion des sols, la pollution des sols, la pollution des rivières, etc., la pollution des nappes. C'est-à-dire qu'il y a le problème des phytos, qui est un problème, mais il y a aussi le problème du travail du sol, en fait, quoi. Donc c'est dans ces deux volets-là qu'il faut agir pour faire en sorte que la pollution, elle n'existe plus et l'érosion n'existe plus, en fait, quoi. Donc moi j'ai ces reculs-là parce que du coup j'ai fait du travail du sol et effectivement je constate, ça c'est empirique, hein, je le vois très bien, que le sol ne se comporte pas du tout de la même façon. Depuis que je ne travaille plus. Et effectivement, je ne vois plus de rivières de boue après une pluie quand j'ai travaillé le sol, pour le coup. Donc c'est comment réconcilier un système économique qui a besoin de produire beaucoup et que les paysans puissent vivre de leur travail. Et ça c'est super important, hein, parce qu'effectivement on a toujours appris à travailler le sol, on a toujours appris à faire comme ça et ça marche. Sauf que ça ne marche pas sur le long terme. Et tous les problèmes environnementaux qu'on a, en fait, pour moi, ils sont liés à ça, en fait, quoi, à une orientation agricole qui est fausse. C'est-à-dire qu'on a juste, et l'agriculture biologique, pour moi, elle est juste orientée vers la problématique phyto, et on a complètement occulté l'aspect justement agronomique de comment fonctionne un sol, et qu'est-ce qui s'y cache dedans, et quel est le rôle justement de toute cette bébête et toute cette biodiversité qu'il y a dans les sols, quoi. Ça c'est empirique, c'est pas du tout mesuré, hein, mais moi je l'ai vu en un an, le fait que j'ai plus du tout travaillé les sols, c'est une biodiversité qui revient à une vitesse grand V en fait, quoi. Un nombre d'insectes incroyable, et donc du coup c'est toute la chaîne après derrière alimentaire qui se remet en branle, et avec beaucoup plus de crapauds, beaucoup plus d'oiseaux, beaucoup plus de couleuvres, de machins, des trucs comme ça, quoi. Et donc il y a un équilibre qui revient, quoi. Des problèmes pathogènes que j'avais aussi dans le sol en champignons, je pense aux sclérotinia, je pense au milieu terrestre, et du coup je n'en ai plus. Voilà. Et ça c'est revenu très très vite, quoi, pour le coup. Si Germain il a de l'ancienneté, il connaît la ferme, il connaît le fonctionnement de son sol, il connaît les cultures. Aujourd'hui on a beaucoup de monde qui veut s'installer sur un système sans travail de sol, qui s'installent, des personnes qui sortent, qui ont une formation BPREA, qui ont parfois 1 an d'expérience, parfois pas. Et voilà, l'idée c'est vraiment aussi d'accumuler des connaissances pour pouvoir les accompagner derrière en disant effectivement on a ces points positifs, mais à côté de ça, attention, on n'en a pas parlé, mais on peut avoir un manque de précocité au printemps. Si ton objectif c'est de faire de la culture primeur pour être sur le marché très tôt, le système de paillage ça va pas être idéal. Voilà, la paille elle va isoler le sol, donc ça va se réchauffer moins vite. On va avoir des problèmes éventuellement de mulot. Du coup, il y a une tolérance dans les pertes, mais il faut en être conscient. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi accumuler ces données-là pour pouvoir accompagner les producteurs derrière et puis voir un peu ce que ça donne concrètement sur le terrain, quoi. Après, effectivement, le système parfait n'existe pas. Donc les problèmes que je n'avais pas, ça a résolu des problèmes que j'avais.
Mais par contre, j'en ai eu d'autres des problèmes. C'est-à-dire qu'un retour de biodiversité, ça veut dire aussi un retour donc, comme elle a dit Maëla, donc de mulots. J'ai pas trop de problèmes de mulots, moi ici en tout cas. Donc j'en ai beaucoup. Mais c'est très correct par rapport à ce que je faisais avant. J'ai pas beaucoup plus de dégâts qu'en travail du sol. Mais par contre, j'ai beaucoup de problèmes de limaces. Ça, c'est clair et net, quoi. C'est quelque chose qui revient très vite. Les limaces dans la paille, ça, c'est royal, quoi, pour eux, quoi. L'équilibre met énormément de temps à revenir pour les limaces. En tout cas, c'est la théorie. Moi, je commence à le voir ici. D'ailleurs, sur le projet Persiste ici, en tout cas sur la serre ici de plantation, j'ai pas du tout mis de fer à molle parce que j'ai pas de problème de limaces là. En tout cas, je le constate pas encore, quoi. Donc et c'est les serres, c'est là où j'ai fait mes premières conversions. Donc il y a 4 ans. Et en général, on dit qu'il faut au moins 4 ans pour qu'il y ait un équilibre limace qui commence à revenir. Donc pour l'instant, j'ai pas mis de fer à molle sur ces cultures-là. C'est bien Nora. Ouais, c'est bien. T'es descendu plus loin. Ah bah moi quand j'arrose. Hein. Bah de toute façon là je me suis vengé parce que j'avais pas d'eau de l'été. Alors dès que j'en ai eu, bah toi j'ai mis quoi. T'as raison. Bon, c'est un sol non travaillé sauf pour Persiste. Je fais des trous partout. Ouais c'est ça, c'est un gruyère. Hein, mes rendements sont faussés parce qu'elle me nique mes plans en plus. Ah bah là, c'est pas moi là. Il y a des preuves. Hein. C'est filmé. C'était comme ça. Les trous dans les tapis.